L'intelligence est une chose, le niveau de conscience en est une autre. Et le mental est encore une autre chose. Comment on mélange tout ça? On parle de l'intelligence beaucoup dans le domaine scientifique, on parle aussi du quotient intellectuel, mais on ne parle jamais du quotient moral. Bon, alors il faudrait aussi penser au mental, ce qu'on appelle le mental. Le mental, c'est comportement, un peu, qui est intelligence ou qui n'en est pas. C'est ça le mental. L'intelligence, c'est autre chose. C'est la possibilité de comprendre des phénomènes, l'intelligence, et de saisir plus vite que d'autres. Et l'intelligence s'acquiert. Elle s'acquiert, elle se cultive, l'intelligence. Et le mental aussi, bien sûr. Le mental, c'est le comportement. L'intelligence vous permet de faire des choses bonnes, mauvaises, tout, permet tout. Le mental ne vous permet que de faire des choses bonnes. Ou alors vous avez un mauvais mental. Donc, le mental a beaucoup plus d'intérêt que l'intelligence. Et l'intelligence doit servir au mental, et non pas l'inverse. Les notions abstraites, ça, qui sont assez difficiles à saisir. Alors, c'est l'intelligence qui nous fait faire des bêtises. Non, elle peut. Oui, elle nous fait faire beaucoup d'erreurs d'ailleurs, l'intelligence, parce que l'intelligence a voulu remplacer l'intuition. C'est-à-dire l'intuition, on dit c'est vague l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est vague. Eh bien, c'est pas si vague que ça en a l'air. Souvent, l'intuition permet de faire des grandes choses et l'intelligence ne permet pas. Parce que l'intelligence, c'est la spéculation de ce que vous connaissez, de ce que vous réfléchissez sur une chose, mais vous n'osez pas toujours la faire. Et l'intuition vous dit, je la fais ou je la fais pas. Je vais par là ou je vais par là. L'intelligence ne peut pas toujours vous donner la réponse. L'intelligence vous donnera la réponse que si vous l'avez, vous faites un problème et que ça répond à votre problème. L'intelligence vous permet de faire des spéculations, mais ne vous permet pas tout. Mais elle permet de faire énormément de bêtises, ça aussi. Énormément de choses, même de choses absolument mauvaises comme d'autres choses meilleures. Mais un homme inintelligent ne peut pas faire beaucoup de mal. Un homme intelligent peut faire beaucoup de mal. Parce que le machiavélisme, c'est l'intelligence qui joue. Là, il n'y a plus de conscience et de plus rien. C'est le machiavélisme. Là, c'est l'intelligence pure qui joue dans le machiavélisme. Le machiavélisme, en principe, c'est pas fameux. Hein. Le machiavélisme, c'est un calcul de l'intelligence. C'est un calcul. C'est une réflexion sur les possibilités, ce qu'on peut obtenir, par exemple, comme possibilité, en faisant telle et telle manœuvre. Voilà ce qu'est le machiavélisme. Alors, le machiavélisme, c'est surtout l'intelligence. Alors, si on laisse la conscience jouer, le machiavélisme, là, n'est plus possible. Parce que la conscience n'est pas en harmonie avec le machiavélisme. Parce que la conscience, qui dit conscience, c'est quelque chose de la réflexion sur le bien ou le mal. C'est ça la conscience. Je le fais bien, je le fais mal. Si la personne qui est machiavéliste se concentre, se pose la question, est-ce que je fais bien ou je fais mal, elle n'est plus machiavéliste. Je ne sais pas si je dis bien le mot. L'intuition, alors, c'est autre chose tout à fait différente. L'intuition. C'est ce qui vous permet de vous décider à faire une chose ou à ne pas la faire. Dans la vie, on a souvent besoin. Et souvent, on élimine l'intuition. On ne fait qu'une intuition. On vous dit surtout, ne cédez pas à vos impulsions, ne cédez pas à votre intuition. Ben, c'est peut-être une erreur. Parce qu'on veut être rationnel. L'intuition n'est pas rationnelle. C'est le contraire du rationalisme. Le rationnel ne peut pas avoir d'intuition. Ou s'il a une intuition, il la repousse. Eh bien, il supprime en lui beaucoup de possibilités. Les animaux agissent beaucoup avec intuition. Les hommes qui vivent dans la nature agissent beaucoup avec intuition. Ils se fient à leur intuition. Maintenant, votre intuition peut vous pousser à une chose qui n'est pas bonne aussi. Bon, elle peut vous pousser à une chose. Et puis, le rationnel, c'est-à-dire l'intelligence, peut venir à votre secours. Parce que l'intelligence, il ne faut pas la négliger. Et le rationnel non plus. Mais il ne faut pas être rationaliste, c'est-à-dire tout repousser, en bloc comme beaucoup font. Et accepter toutes les intuitions. Aussi, c'est pareil. Il
surtout dans notre monde moderne, il faut souvent, on devrait se fier à son intuition. Et pas toujours, je dis souvent, pas toujours. L'intuition peut être mauvaise aussi. Est-ce que le mental vous permet de spéculer sur l'intelligence et de vous dire, plutôt que dans le doute s'abstenir, comme on dit, hein, dans le doute s'abstenir. Ça c'est vrai. C'est un précepte qu'il faut conserver, ça. Mais votre intuition va souvent vous faire faire des choses que vous n'auriez pas osé faire autrement. L'hésitation et l'intuition. Des fois, il faut y céder. Et la plupart du temps, quand on cède à l'intuition, on ne regrette pas. Ça ne veut pas dire que c'est toujours absolument bon, toujours bon de céder à cette intuition. L'intuition, c'est notre guide, c'est un sixième sens. On a dit au sixième sens, bon, définissez le sixième sens, personne n'est capable de définir un sixième sens. L'intuition, c'en est un sixième sens. On ne peut pas faire du mal alors avec l'intuition. Avec l'intuition, non, on peut faire une erreur, mais pas du mal. Une erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation. L'intuition vous permet souvent, tout dépend de ce que vous faites, des actes que vous avez à accomplir, puis de l'importance aussi du geste que vous devez accomplir. Alors à ce moment-là, l'intuition peut venir à votre secours ou ne vous être d'aucun secours. Parce que souvent vous hésitez sur votre intuition. Parce qu'on se dit, je vais faire une erreur. Alors si vous vous dites, je vais me faire une erreur, votre intuition est déjà faussée. L'intuition, ce n'est pas une question qu'on se pose. C'est laisser aller son instinct presque, c'est son sixième sens, vers un comportement. C'est pas le dire je me jette à l'eau, je vais faire ça, tant pis. Non, c'est pas cette notion, c'est pas l'intuition. C'est un risque ça, c'est du jeu ça. C'est le risque de celui qui joue à la belote ou ailleurs, ou au poker. Ça c'est plus l'intuition ça, c'est le risque. Certains aiment prendre des risques. Bah tant pis, je gagne ou je perds. Bon, c'est pas ça l'intuition, c'est autre chose. Si vous voulez, l'intuition c'est quelque chose en nous qu'on a perdu parce qu'on n'est pas assez avec la nature. Elle nous serait d'un plus grand secours si on était plus avec la nature. On vit dans du béton, dans des rues avec des voitures, des machins, des gens qui crient. Là, bon. L'intuition, là, évidemment, n'a plus la même valeur qu'elle aurait mais des fois, des intuitions comme ça, sensation de danger ou des choses, des intuitions qui me disent, mais vous parlez par là. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. L'intuition n'est pas définissable. C'est quelque chose, c'est l'instinct, l'intuition. Un sixième sens.